Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue sur la radio Menorah Yeshua, bienvenue dans l'émission L'avenir en Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous nous excusons pour le retard. L'émission démarre avec 23 minutes de retard. Nous nous en excusons. Alors, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous avons eu un souci technique et voilà, donc ça a eu du mal à repartir. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est reparti. Alléluia. Nous bénissons aussi l'aide de la sœur Rachel qui a permis que vraiment avec la technique que le Seigneur lui a donné de pouvoir faire repartir les outils. Que le Seigneur soit béni. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les Vincent Lambert de la société. Les Vincent Lambert de la société. Alors, nous allons démarrer sans plus tarder en développant dans ce thème les Vincent Lambert de notre société. Mais avant de le développer, nous allons donc nous incliner dans la prière. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Roi, Dieu tout-puissant, éternel, plein de bonté et de grâce. Merci Seigneur d'avoir établi la technique. Merci Seigneur de rendre la diffusion de l'émission possible en direct. À toi soit la gloire pour tout Père éternel. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Merci notre Roi pour cette formidable opportunité que tu nous donnes de nous retrouver pour partager ta parole. Nous te supplions Seigneur de remplir ce studio de ta sainte présence et de nous conduire tout au long de l'émission. Seigneur, pour ce sujet d'euthanasie, je te prie de m'inspirer afin que je ne dise que ce que tu veux, Seigneur. Que ton Saint-Esprit me conduise, Père. Bénis l'émission, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis toutes les émissions de la radio, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis les auditeurs, Père. Pardonne-moi mes péchés, pardonne à tes auditeurs, Père. Purifie-nous, Seigneur, et sanctifie-nous. Sois au contrôle de tout ce que nous allons dire ou faire dans ce studio. Au nom de Jésus, amen. Alors, nous sommes entourés, pas dans le studio, mais autour de nous, donc de la sœur Rachel qui présente les matinales de Rachel, de la sœur Marie qui présente Péniel à la rencontre de Dieu, et puis donc de notre chère et tendre maman, la maman Élise, qui sont toutes là autour de nous, ainsi que la sœur Sarah et le frère Samuel. Que le Seigneur soit abondamment béni pour ce moment, et nous remercions donc la sœur Marie qui nous prête ce studio aujourd'hui. En effet, nous émettons aujourd'hui depuis l'un des studios de la radio Menorah Yeshua, et ce studio-ci est donc basé à Londres. Merci sœur Marie pour l'accueil et de nous donner le studio, de nous prêter ce studio pour l'émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse toutes abondamment, mes sœurs et frères et notre mère. Voilà, peuple de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, donc les Vincent Lambert de notre société, c'est ce que nous développons. Alors, n'oublions pas, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est le credo de cette émission. Alors, le cas de Vincent Lambert, c'est un cas véritablement qui défraye la chronique. À chaque fois, il y a des rebondissements dans cette affaire. Et ça fait 10 ans, peuple de Dieu, ça fait 10 ans que Vincent Lambert a donc eu son accident. C'était le 29 septembre 2008. Il y a 10 ans, Vincent Lambert, 32 ans, mari et père de famille, percutait un arbre et cet accident l'a donc laissé cérébrolésé et tétraplégique. Alors Vincent Lambert, c'était un infirmier psychiatrique et qui donc depuis n'a plus du tout recouvré l'usage de ses capacités physiques. Voilà.
Alors, nous nous sommes beaucoup appuyés pour la préparation de cette émission sur un certain nombre de sites, leprogrès.fr, je soutiens Vincent.com, Figaro.fr et nouvelobservateur.com. Alors, 10 ans, nous vous le disions, peuple de Dieu, 10 ans que les autres personnes parlent à sa place, 10 ans. Vraiment, il a 42 ans aujourd'hui. L'accident a eu lieu quand il avait 32 ans. Il est donc patient tétraplégique au CHU de Reims, dans la Marne, en France, sans que ses proches, alors que ses proches, déchirés par des avis contraires sur son maintien en vie ou non, ne s'accordent pas sur son sort. Alors, cet accident qu'il a eu en 2008 est donc survenu sur une petite route près de Châlons en Champagne, et l'a donc laissé cérébrolésé et tétraplégique. Et donc, 5 ans plus tard, il y a donc eu le début d'une bataille judiciaire autour de son maintien en vie ou non, qui donc le propulse sur le devant de la scène médiatique. Et les jours récents encore, hier et aujourd'hui encore, voilà, il est encore une fois de plus propulsé sur le devant de la scène médiatique. Son cas, bien-aimé dans le Seigneur, est véritablement devenu une affaire parce qu'en fait, il s'agit d'une forme d'euthanasie déguisée et nous allons comprendre pourquoi, peuple de Dieu. Alors nous rappelons, bien avant même de développer cela, que l'euthanasie n'est pas du tout biblique, c'est quelque chose de pas du tout biblique, et donc nous allons donc résumer l'affaire avec quelques étapes clés, prenons-en connaissance. Alors en 2011, 3 ans après l'accident, donc les médecins estiment qu'il est dans un état végétatif sans aucun espoir d'amélioration. En décembre 2012, le docteur, on vous donne des dates à chaque fois parce que c'est une affaire tellement difficile pour les familles, difficile pour les soutiens de Vincent et complexe pour la société parce que il y a des décisions qui sont cassées derrière, il y a des décisions qui sont cassées derrière, et mais c'est une affaire où véritablement l'Éternel peut se glorifier puissamment. C'est pour ça vraiment que nous avons donc choisi cela comme thème aujourd'hui. Donc en décembre 2012, donc le docteur Carigère donne son accord pour organiser une réflexion collégiale pour déterminer si Vincent fait l'objet d'une obstination déraisonnable, parce que lorsqu'on est très malade, aujourd'hui il y a des classifications qui font que voilà, il ne faut pas aller vers une obstination déraisonnable, ce qui est qualifié comme une obstination déraisonnable. Et donc ce docteur donc décide d'organiser cette réflexion là, et la femme de Vincent Lambert, qui s'appelle donc Rachel, est la seule de la famille à être tenue au courant de cette initiative. Ça, c'est d'après ce que les parents de Vincent Lambert disent. Et donc, en ce moment-là, Pierre Lambert, le père de Vincent, est opéré en cardiologie. Alors, 5 avril 2013, Viviane Lambert, dont la mère de Vincent, rend visite à son fils, comme elle le fait avec son mari plusieurs fois par an pendant 15 jours d'affilée. Comme à chaque fois, elle demande à parler au médecin pour faire le point. Et ce 5 avril 2013, il lui indique qu'il faudrait qu'elle commence à penser à la possibilité donc de laisser partir Vincent, laisser partir entre guillemets, c'est-à-dire le laisser mourir, peuple de Dieu. Et donc, Viviane propose donc de revenir avec son mari Pierre en convalescence pour en reparler. Le rendez-vous est fixé au 15 mai 2013 à Reims par le docteur Carigère. À aucun moment, il ne lui dit que la décision a déjà été prise de provoquer sa mort en lui supprimant son alimentation. Alors le 10 avril 2013, sans attendre le dit rendez-vous, l'équipe médicale avait le seul accord de sa femme, dont Rachel, met à exécution la décision d'engager le processus d'euthanasie de Vincent en arrêtant son alimentation et en réduisant son hydratation au minimum, c'est-à-dire 200 millilitres par 24 heures. Nous répétons bien, peuple de Dieu, 200 millilitres par 24 heures. Nous rappelons, qu'est-ce qu'on nous dit en général? Nous, on nous dit, voilà, pour être en forme, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et lui, non seulement on a arrêté son alimentation, mais on a réduit son hydratation à juste 200 millilitres d'eau par jour. Et donc, pour justifier cette décision de le faire mourir, donc son alimentation est qualifiée de traitement, entre guillemets, bien entendu. Seule Rachel, son épouse, est informée. Aucun des parents ni des 7 frères et sœurs ne sont informés.
Alors, le 10 avril 2013, le CHU engage un protocole de fin de vie avec son épouse Rachel. Vincent Lambert, selon sa sœur Marie et son épouse, avait clairement indiqué avant son accident qu'il ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique, mais il n'a laissé aucune consigne écrite. Mais les parents s'opposent à cette procédure. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par les parents opposés à l'euthanasie passive, ordonne le rétablissement de l'alimentation. Il reproche aux médecins un manque d'information de la famille. Alors, le 20, à tout hasard, lors d'une visite, qu'un des frères de Vincent découvre qu'on ne nous nourrit plus depuis 16 jours. Nous répétons encore, depuis 16 jours, peuple de Dieu, il n'était pas nourri. Il va en informer ses parents et à partir de ce moment, la confiance avec le médecin de Vincent est rompue. Le 26 avril 2013, les parents de Vincent mandatent un huissier de justice qui somme le docteur Carigé de reprendre l'alimentation de Vincent. Il dépose un signalement auprès du procureur de la République pour tentative d'assassinat pour faire intervenir les forces de l'ordre. Alors nous sommes en 2013, peuple de Dieu, et aujourd'hui nous sommes en 2019. Si Vincent était vraiment à l'article de la mort, est-ce qu'il ne serait pas passé? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il est passé entre-temps. Ça fait 6 ans. Alors, s'il était vraiment en fin de vie, est-ce qu'il aurait attendu les 6 ans? Donc, vraiment, prenons garde, peuple de Dieu. Le Seigneur a le dernier mot en toutes choses. Et tant qu'il n'a pas dit, donner le clap de fin sur la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas partir. Malgré les 16 jours de privation alimentaire, il a quand même tenu bon. Nous poursuivons. Le 9 mai 2013, n'ayant pas d'autre solution après... presque 15 jours de négociations et face donc à l'inflexibilité du docteur Carigère qui refuse de rétablir l'alimentation de Vincent, les parents ainsi que 2 de ses frères et sœurs saisissent le juge des référés liberté au nom du droit à la vie de Vincent qui est en train de mourir de faim depuis 29 jours. 29 jours, peuple de Dieu, 29 jours sans alimentation. Le jour même, le docteur Carigé déclare aux parents et à leur avocat qu'il va reprendre exactement la même décision, mais qu'il va cette fois respecter la procédure. 29 jours sans alimentation. Alors, pour quelqu'un qui est en fin de vie, après 29 jours, il n'est toujours pas mort. Le 11 mai 2013, qui était qualifié en fin de vie par les médecins qui le suivaient, ils voient bien qu'au bout de 29 jours encore, il n'est toujours pas mort. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Le 11 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne enjoint l'hôpital de Reims de rétablir une alimentation et une hydratation normale pour Vincent Lambert après 31 jours d'arrêt d'alimentation et d'hydratation réduite. 31 jours d'arrêt d'alimentation. Même les gens qui sont bien portants, lorsqu'ils ne mangent pas, ne serait-ce que pendant 3 ou 4 jours, ils ont déjà le vertige, le tournis, etc. Combien de fois pour quelqu'un qui était couché dans un lit. Mais le Seigneur a été bon et malgré les 31 jours d'arrêt d'alimentation, il a maintenu le souffle de vie de Vincent Lambert. À Dieu soit la gloire pour ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Juillet 2013, Rachel, l'épouse de Vincent, saisit le juge des référés pour faire remettre en cause la décision du tribunal administratif du 11 mai 2013. Elle est déboutée. Le 9 décembre 2013, une nouvelle collégiale, donc à l'initiative du docteur Carigère, elle conclut à une situation d'obstination déraisonnable pour la 2e fois. Et le docteur Xavier Ducrot, professeur de neurologie et d'éthique au CHU de Nancy, conseil médical nommé par les parents de Vincent, est le seul, lors de la collégiale, à argumenter en faveur de son maintien en vie. Il avait alors signifié que son état ne relevait pas d'un service de soins palliatifs, mais bien d'un établissement spécialisé dans l'accueil des patients présentant un handicap lourd et pointé du doigt dans la mascarade de la collégialité avant d'annoncer que la décision de mort avait été prise depuis longtemps. Remettant en doute les pratiques du CHU de Reims, Xavier Ducrot a donc saisi l'ordre des médecins afin de pouvoir accueillir Vincent dans son hôpital. Alors, que le Seigneur soit béni même pour ce Xavier Ducrot et qu'il le bénisse et qu'il se révèle à lui. Le 18 décembre 2013, un demi-neveu de Vincent saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il revienne sur sa décision donc de réalimenter Vincent. Ce demi-neveu est donc débouté. Le 11 janvier 2014, le docteur Carigère annonce à la famille de Vincent sa décision d'arrêter sa nutrition et son hydratation. Il leur donne 2 jours, juste 2 jours pour annoncer s'ils ont l'intention de faire un recours, après quoi il arrêtera l'alimentation et l'hydratation. Alors, c'est ainsi donc que le 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne va donc annuler, donc ce tribunal saisi par les parents, par un demi-frère et une sœur de Vincent Lambert, le tribunal va donc
annuler pour la deuxième fois l'arrêt des traitements décidé donc par l'hôpital. Donc le juge constate donc que l'obstination déraisonnable n'est pas avérée et le juge désavoue ainsi le docteur Carigé sur le fond. Et une nouvelle fois, le 13 janvier, dont le tribunal donc va ordonner la poursuite du traitement et voilà. Alors, c'est ainsi que Rachel Lambert, qui est dans la veuve, qui est dans l'épouse de Vincent Lambert, va donc en appeler au Conseil d'État. Et donc, il y aura donc deux événements importants le 24 juin 2014 qui vont être pris. Donc, le Conseil d'État va approuver la décision du CHU et donc va donc décider que la décision du docteur Carigé et du Carigé est jugée légale d'après le Conseil d'État. Et le Conseil d'État va également ordonner la suspension provisoire de cette décision pour la durée de sa procédure. Et donc la Cour va par contre interdire tout déplacement du patient en vue d'arrêter son alimentation et son hydratation sur le sol belge par exemple, comme l'avait proposé le docteur Carigé à Rachel Lambert qui avait elle déjà déménagé en Belgique. Et nous rappelons que l'euthanasie est autorisée en Belgique, peuple de Dieu. L'euthanasie est autorisée en Belgique. Et l'épouse de Vincent Lambert s'y était déjà installée et nous bénissons le Seigneur, Dieu merci. La Cour a quand même interdit le déplacement du patient donc vers la Belgique parce que sinon, peut-être que Vincent Lambert aurait déjà été euthanasié s'il s'était trouvé en Belgique. Alors, le 7 janvier 2015, le Conseil d'État donc va tenir une audience. Et en juin 2015, le Conseil d'État va aussi confirmer l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Et donc voilà. Mais saisie par les parents, la Cour européenne des droits de l'homme va juger le 5 juin 2015 que cet arrêt ne viole pas le droit à la vie de Vincent Lambert. Alors c'est comme ça que le 10 juin 2015, le CHU va annoncer une nouvelle procédure d'arrêt du traitement et va convoquer la famille. Mais le 23 juin, contre toute attente, les médecins annoncent qu'ils ne se prononcent pas concernant l'arrêt des soins, arguant que les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires ne sont pas réunies. Ils demandent la nomination d'un représentant légal pour le patient. Et dans le 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejette la demande d'arrêt des soins réclamée donc par le fameux neveu. Et les médecins sont en droit, dit-il, en vertu de leur indépendance professionnelle et morale, de suspendre le processus d'arrêt des traitements malgré les décisions de justice précédentes. Alors, en mars 2016 maintenant, le 10 mars, le juge des tutelles choisit Rachel Lambert comme tutrice légale de Vincent Lambert. Et les parents Lambert vont vainement contester en appel et en cassation ces décisions. En octobre 2015, cette fois, en juin 2016 cette fois, la Cour administrative d'appel de Nancy va donc décider que les consultations d'experts pouvant mener à un arrêt des soins doivent reprendre. Les parents forment un nouveau recours auprès du Conseil d'État. 2017, janvier 2017, les parents de Vincent Lambert, qui réclament son transfert dans un établissement spécialisé, déclarent avoir porté plainte contre le CHU de Reims pour délaissement de personnes hors d'état de se protéger. Et la Cour d'appel de Reims rejette leur demande de transfert. Les parents se pourvoient en cassation. Donc, depuis presque 9 ans, Vincent Lambert est donc hospitalisé dans un état végétatif. Et donc, en 2017, le Conseil d'État va juger illégale la suspension de la procédure d'examen de l'interruption des traitements de Vincent Lambert. Donc, en d'autres termes, d'après le Conseil d'État, l'arrêt des soins peut reprendre. Fin septembre, le CHU de Reims a annoncé qu'il allait entamer une nouvelle procédure collégiale pouvant mener ou non à l'arrêt des soins. 2018, le CHU de Reims se prononce à nouveau en faveur de l'arrêt des traitements de Vincent Lambert et la décision a été prise par le docteur Vincent Sanchez à l'issue d'une procédure collégiale d'environ 5 mois qui a conclu à une obstination déraisonnable envers le patient tétraplégique. 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une nouvelle expertise médicale de l'état de santé de Vincent Lambert après le désistement récent de 3 experts qu'il avait lui-même nommés. Il y a également un rapport de novembre 2018 qui conclut à un état végétatif irréversible
qui dit que l'état végétatif chronique de Vincent Lambert est confirmé comme étant irréversible, mais qu'il n'y a pas d'obstination déraisonnable. Mais sa prise en charge ne relève pas de l'acharnement thérapeutique ou d'une obstination déraisonnable. Les 3 experts ont conclu que le quadragénaire accidenté de la route en 2008 était atteint de lésions encéphaliques irréversibles, mais que sa prise en charge ne relève pas de l'acharnement thérapeutique ou alors d'une obstination déraisonnable. Alors, en avril 2018, l'année 2018 verra aussi donc une 4e tentative d'euthanasie, peuple de Dieu. La 4e. En effet, le 9 avril 2018, le docteur Sanchez annonce sa décision d'arrêter donc l'alimentation et l'hydratation de Vincent. Cela revient à le mettre à mort alors que plusieurs établissements sont prêts à le prendre en charge. Et dans une tribune publiée par Le Figaro, donc quelques jours plus tard, Viviane Lambert va s'adresser au président de la République pour obtenir la grâce de son fils. C'était dans le 12 avril 2018. Et plusieurs 70 professionnels de santé vont publier également une tribune dans Le Figaro pour dénoncer une euthanasie qui ne dit pas son nom. Ils demandent que Vincent Lambert soit transféré dans une unité spécialisée tout simplement. 2 jours plus tard, donc saisi par la mère de Vincent, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ordonne une expertise préalable en tenant compte des spécificités des patients comme Vincent Lambert. Et c'est ainsi que en mai, dans 2018, un collège de 3 médecins experts qualifiés en neurologie ou en médecine physique et de réadaptation a été nommé pour déterminer si le tableau clinique de Vincent Lambert a évolué depuis 2014. Et en juin 2018, le 6, Viviane Lambert écrit une 2e fois à Emmanuel Macron, qui est donc l'actuel président de la France. En juin aussi, toujours de 2018, les 3 experts nommés par le tribunal administratif pour réaliser un tableau clinique de Vincent Lambert vont se désister donc par lettre. Et donc, un mois plus tard, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne va donc ordonner une nouvelle expertise sur l'état de santé de Vincent. Le 22 novembre, les experts considèrent que vraiment la réponse aux besoins fondamentaux primaires de Vincent ne relève pas de l'acharnement thérapeutique ou d'une obstination déraisonnable, mais en revanche, ils affirment qu'il serait dans un état d'éveil non répondant, c'est-à-dire sans manifestation de conscience. La méthode d'évaluation par ces experts de l'état de conscience de Vincent est contestée et les médecins de la filière sont unanimes à le condamner. Alors, 2019 maintenant. Le tribunal administratif a confirmé l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent. Le Conseil d'État va valider mercredi 24 avril, donc c'est tout récent, bien aimé dans le Seigneur, l'arrêt des traitements de Vincent Lambert en état végétatif depuis 2008. Ses parents ont annoncé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce mardi 30 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête des parents contre la décision du Conseil d'État validant donc l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. Et l'ultime recours contre l'arrêt des soins reste désormais donc le CIDPH, qui est le Comité international de protection des droits des personnes handicapées. C'est un organisme de l'ONU. Nous tenons quand même à préciser, peuple de Dieu, qu'un professeur d'éthique médicale à l'université de Paris-Sud, Paris-Saclay, Emmanuel Hirsch, lui estime que donner la mort à cet homme en état végétatif serait un dernier pas vers la légalisation de l'euthanasie en France, parce qu'en France, l'euthanasie n'est pas encore légale. Alors, le 4 mai 2019, le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU demande la poursuite des soins de cet homme qui, depuis 10 ans, est dans un état végétatif. Et vraiment, nous acclamons le Seigneur pour cette décision de l'ONU. Et à la sœur Rachel qui est tombée, elle aussi, même sur cette décision de l'ONU. Et elle nous l'a envoyé. Merci, sœur Rachel, pour ton apport, pour ton complément à l'émission. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et donc, en réponse à cette demande de l'ONU qui demande de poursuivre donc les soins de Vincent Lambert, la ministre de la Santé en France, Agnès Buzyn, l'actuelle ministre, va déclarer, et je cite, « Nous ne sommes pas tenus par ce comité légalement, mais bien entendu, nous prenons en compte ce que dit l'ONU et nous allons leur répondre. » Et c'était tout récent, c'était donc hier, peuple de Dieu, que ce mot de la ministre de la Santé a été publié. Alors, l'État français a 6 mois pour fournir ses observations au comité. Ils ont 6 mois pour répondre. En attendant, ce dernier a demandé à la France de veiller à ce que l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ne soient pas suspendues en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors,
l'affaire est devenue vraiment, bien aimé dans le Seigneur, un véritable symbole du débat sur la fin de vie en France. Cette affaire déchire la famille depuis 6 ans. D'un côté, on a les parents, un demi-frère et une sœur de Vincent Lambert qui s'opposent à l'arrêt des soins. Et de l'autre, on a son épouse Rachel, son neveu François et 5 frères et sœurs du patient donc qui dénoncent un acharnement thérapeutique. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voulions partager avec vous sur cette affaire de Vincent Lambert. Partageons maintenant donc quelques versets bibliques. Deutéronome 5, des versets 17 dit « Tu ne tueras point ». Exode 20, verset 13 dit « Tu ne tueras point ». Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Ce serait vraiment tuer Vincent Lambert que de dire oui, voilà l'arrêt des soins. La Bible est claire à ce niveau, tu ne tueras point. Et Exode 20, 13 dit, tu ne tueras point. Alors que ceux qui vont contribuer à ça, à dire oui, on va arrêter ces soins, oui, on va l'euthanasier, sache qu'il s'agit véritablement d'un crime, d'après ce que nous dit la parole de Dieu. Luc 18, au verset 20, nous dit, tu sais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, alléluia. Alors dans ce passage bien-aimé de Luc 18, nous voyons encore le mot tuer qui revient, tu ne tueras point, le Seigneur nous l'interdit formellement. Nous allons marquer une courte pause bien-aimé dans le Seigneur, le temps pour nous d'écouter une merveilleuse mélodie. Jésus paya tout, oui, Jésus a tout payé, peuple de Dieu. Nous allons partager d'autres versets bibliques et nous allons également partager ensemble une exhortation autour véritablement de ce sujet. Nous restons à l'écoute, peuple de Dieu. Oh
Amen, amen. Bienvenue de nouveau, peuple de Dieu. Bienvenue donc dans l'émission L'avenir en Christ. Bienvenue donc sur cette radio Menorah Yeshua. Soyez abondamment bénis. Alors le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est les Vincent Lambert de notre société. Les Vincent Lambert de notre société. Et voilà, nous avons donc partagé vraiment l'histoire de Vincent Lambert, cette bataille juridique, cette bataille médico-juridique qui dure 2 ans, qui déchire une famille. Il y a 2 blocs aujourd'hui, voilà, autour de la fin de vie, le maintien en vie ou non de Vincent Lambert. Alors nous parlons de cette affaire peuple de Dieu pour que tout le monde comprenne bien que l'euthanasie n'est absolument pas biblique puisqu'il s'agit bien de ça. L'euthanasie, l'aide à mourir ou toutes les appellations que les gens veulent bien donner autour de ça n'est absolument pas biblique. Prenons donc garde, peuple de Dieu. Alors donc nous allons poursuivre avec la lecture de la parole de Dieu en rappelant à nos chers auditeurs qui n'ont pas écouté depuis le début et qui souhaiteraient écouter l'émission depuis le début que l'émission sera rediffusée ce soir à partir de 21h45 heure de France sur la radio donc Menorah Yeshua. Nous poursuivons avec Lévitique 19 au verset 16. Tu n'iras point médisant parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Alléluia. Nous avons également, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Que le sang de Vincent Lambert, vraiment, prenons garde à ce que vraiment le sang de Vincent Lambert soit réclamé par l'Éternel. Donc vraiment, prenez garde à ne pas verser dans cette pratique. Lévitique 19 au verset 16 dit, tu n'iras point médisant. Donc, parmi ton peuple, nous répétons dans ce verset-là, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Jacques 2, 11 dit, car celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Si donc tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Même si tu commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Donc faisons vraiment attention, peuple de Dieu. Tout ce qui concerne les euthanasies, les fins de vie, tout ça, il s'agit bien de meurtre. Il s'agit de crime. Il ne s'agit en aucun cas de soulager quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas responsable de votre source de souffle de vie. Personne de nous n'est responsable. Seul Dieu, notre Créateur, qui nous a donné ce souffle. Et c'est lui qui peut décider de le reprendre le moment venu ou pas. Malgré les 31 jours d'absence d'alimentation de Vincent Lambert, il n'est pas mort, il est resté en vie. 6 ans plus tard, il est toujours en vie. Donc vraiment, prenons garde, faisons attention. Laissons-le partir le jour où le Seigneur aura décidé qu'il partira. Nul n'est éternel sur terre. Et vraiment, ce n'est pas la peine donc de se déchirer autant pour le tuer, puisque c'est ça qui est véritablement prévu. Donc le Seigneur, la Bible ne dit absolument pas ça, peuple de Dieu. Matthieu 5, 21 dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par le jugement. Alléluia. Donc nous voyons donc, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous empêche de tuer. Selon la parole du Seigneur, quelle que soit la situation de quelqu'un, malade ou pas, en fin de vie ou pas, nous ne devons absolument pas lui porter le coup fatal, c'est-à-dire contribuer à sa mort. Dans les pratiques qui sont de plus en plus légalisées dans les pays occidentaux, comme l'euthanasie, comme l'aide à mourir, ne sont pas du tout bibliques. Notre Dieu n'a jamais recommandé à qui que ce soit de pratiquer l'euthanasie, peuple de Dieu. Prenons garde. Ce sont les hommes qui, sous l'emprise du malin, versent dans ce genre de pratique, car le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 10 dit que le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Celui qui donne la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas encore souhaiter la mort des gens. Celui qui souhaite la mort, qui vient tuer pour dérober et détruire, c'est le diable. Et donc, ce n'est que sous l'emprise du diable que les gens peuvent donc verser dans ce genre de pratique d'euthanasie et de fin de vie. Prenons garde. Alors, si nous sommes vraiment les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et non du diable, nous devons vraiment ne pas verser dans ces pratiques d'euthanasie. Nous ne devons pas les accepter. Et vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, nous tirons un coup de chapeau. Nous félicitons les parents de Vincent Lambert et tout leur soutien dans cette bataille rude qu'ils mènent depuis 10 ans pour que le souffle de vie que Dieu a donné à leur fils Vincent soit maintenu. Merci, Seigneur, pour la bravoure de ces parents qui luttent vaille que vaille pour maintenir vraiment la vie de leur fils. C'est vraiment des parents qui ont aimé leur enfant. Alors puisse le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénir vraiment
lui qui est le créateur de toutes choses, soutenir et bénir abondamment les parents de Vincent Lambert et le peu de ses frères qui le soutiennent. Ils ne sont que 2 de ses frères à le soutenir. Et que le Seigneur bénisse également toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien. Alléluia. Amen. Donc, merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, j'ai la visite dans ce studio de Samuel. Samuel, bonjour, qui passe me faire un coucou. Voilà, que Dieu te bénisse. Alors, il a 3 ans, Samuel, et vous avez entendu son coucou. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et que le Seigneur vous bénisse. Demain, 8h30, vous aurez Péniel à la rencontre de Dieu sur cette même chaîne, donc 8h30 heure de France. 10h, vous aurez les matinales de Rachel, toujours sur cette même chaîne, Menorah Yeshua. Samedi, 10h, vous aurez la révélation du Messie. Et dimanche, 14h, vous aurez donc, toujours sur cette même chaîne, la révélation du Messie. Et dimanche, 14h, vous aurez donc le chauffard, toujours sur cette même chaîne, à 14h. Oui, sœur Rachel nous envoie un message en nous disant, oui, Dieu bénisse les parents de Vincent Lambert. Alléluia, sœur Rachel, merci beaucoup. Vraiment, ils sont vraiment d'un courage très, très admirable, très rare. C'est des véritables guerriers. 10 ans de combat, sœur Rachel, merci beaucoup pour ton intervention. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour cette émission que tu nous as donné de faire ici, dans un des studios de Radio Menorah Yeshua, celui-ci basé à Londres, que la sœur Marie-Madeleine nous a prêté, vraiment a bien voulu nous prêter pour l'émission. Père, nous te bénissons. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Père. Et Père très saint, je veux vraiment te prier et te supplier de soutenir les parents de Vincent Lambert et ses frères qui le soutiennent. Bénis leur combat, Seigneur. Donne-leur de gagner ce beau combat qu'ils mènent depuis 10 ans maintenant, en bénissant la vie de Vincent Lambert et qu'il puisse se remettre sur ses pieds, Seigneur, qu'il puisse retrouver sa santé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Afin que les gens comprennent que c'est bien toi qui donnes le souffle de vie et personne d'autre. Et que tant qu'il y a le souffle de vie, alors tu n'as pas mis fin à la vie de quelqu'un. Alors que les hommes ne fassent pas ce que toi tu ne veux pas, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus, que Vincent Lambert soit rappelé à toi, seulement le jour où toi-même tu auras décidé, où toi-même tu auras voulu, Seigneur, que ta parfaite volonté s'accomplisse dans la vie de Vincent Lambert au nom puissant de Jésus. Qu'il meure demain, qu'il meure ce soir, ou qu'il meure dans 10 ans ou 20 ans ou X années selon ce que tu auras décidé. Qu'il en soit fait selon ta volonté, notre Dieu, notre roi, et non selon la volonté du diable, et non selon la volonté des hommes qui le suivent. Merci Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Père. Pardonne-lui ses péchés, Seigneur. Pardonne à ses parents leurs péchés. Pardonne aux frères et sœurs qui les soutiennent leurs péchés. Bénis-le abondamment au nom de Jésus. Bénis sa famille, bénis ses parents, Père. Renforce encore vraiment ce courage fort que tu as donné vraiment à sa mère, à ses parents, d'aller jusqu'au bout, en regardant à toi. Révèle-toi à eux, Seigneur, afin qu'ils sachent compter sur toi aussi. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est là, qui les regarde et qui les voit. Merci Seigneur pour tes grâces au nom de Jésus. Amen. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Nous allons donc basculer sur la chaîne Christ Now Awakening Radio pour la version en langue anglaise de ce programme et nous nous excusons encore du retard indépendant de notre volonté pour des soucis techniques et nous bénissons le Seigneur qui a rétabli la technique et les sœurs Rachel et les sœurs Marie qui nous ont donné un coup de main pour aider à ce que la technique puisse être rétablie. Soyez abondamment bénis mes sœurs et que le Seigneur vous comble. Merci chers auditeurs et à demain. S'il plaît à Dieu, ou alors à mercredi, s'il plaît à Dieu.